Bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous avons une formation au trading actif. Le sujet, la stratégie Range Breakout. Et elle sera appliquée sur le futur DAX. Donc, pour cette stratégie, il est important d'avoir la NanoTrader Full parce que nous allons voir quelques fonctionnalités de backtesting. Et pour cela, on a besoin d'avoir, on va dire, la version plus avancée. Alors, regardons un petit peu l'agenda de la soirée. Donc, la première chose, ça sera de présenter les différents composants de la stratégie. Elle inclut un signal, mais aussi un stop et un objectif qui sont placés, on va dire, de façon bien particulière par rapport au signal. C'est une stratégie que l'on va, dans laquelle on va faire intervenir la notion de tendance et de trader dans le sens de la tendance. Donc, on va introduire l'indicateur de tendance super trend. Et puis, on essaiera, par l'intermédiaire d'une fonctionnalité de la plateforme, d'utiliser cette information pour filtrer les signaux du range breakout. Et puis, on montrera comment, grâce à l'analyse sensitive, qui est une technique, on va dire, qui est disponible dans NanoTrader, on montrera comment on arrive à, par exemple, positionner son objectif de façon optimale. Alors, on est parti pour 1 heure. Le signal Range Breakout, c'est cette petite chose que vous voyez sur le côté dans le graphique, c'est-à-dire un range horizontal essentiellement. Vous voyez qu'il est composé de 2 parties. Il y a une partie qui est grisée, fond d'écran grisé, ligne supérieure et inférieure mince, couleur verte. Puis vous avez la deuxième partie qui est à droite, fond d'écran vert clair, ligne du haut vert grasse ou épaisse et ligne du bas vert épaisse. Donc, ce signal est grosso modo basé sur, je dirais, tout un algorithme qui permet de détecter des tendances. Et en gros, quand une tendance ne se vérifie plus, quand elle est invalidée, en règle générale, il y a 2 possibilités. Soit on a affaire à un retournement de tendance, c'est-à-dire que clairement le marché repart dans le sens opposé à la tendance, mais de façon quand même assez brutale. Donc dans ce cas-là, on est tout de suite en situation de retournement de tendance. Et puis, la deuxième possibilité, c'est le marché arrête de progresser, tend à partir latéralement. Et ça, c'est le type de phase que l'on capture ici avec ce signal. C'est-à-dire, on rentre dans un range horizontal et tant que le marché est à l'intérieur du range, il n'y a rien qui se passe, sauf qu'à un moment ou un autre, soit il sort d'un côté, soit de l'autre. Ici, en l'occurrence, il sort par le haut. Et dans ce cas-là, ça génère un signal. Et ce signal, c'est une opportunité pour nous de rentrer dans le marché. Donc, la couleur est importante puisqu'elle indique en fait la direction de la tendance initiale. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le marché qui progresse. Donc, la tendance initiale est à la hausse. Et la stagnation a lieu après cette bougie, le haut de bougie ici. On voit que le marché tend presque à commencer un petit peu à descendre. Au niveau de cette bougie rouge, les conditions que l'on voit à l'écran permettent de déclencher en fait l'identification de la phase de range. Alors la phase de range, du coup, au niveau de la ligne supérieure et la ligne inférieure, qui sont déterminées par ces 2 points, maintenant ces lignes vont se prolonger. On est en phase de range à l'intérieur. Tant qu'on reste à l'intérieur, il n'y a rien qui se passe. Puis à un moment, on sort. Vous voyez, dans ce cas-là, on sort par le haut. Et on s'intéresse ici qu'à la notion de prix de clôture. Donc, si maintenant, en cours d'action, je dirais, comme dans le cas ici, le marché va trader durant l'intervalle de temps de notre bougie, si le marché va trader en dessous,
on ne considère pas ça comme une cassure. On attend qu'on ait le prix de clôture. Ici, le prix de clôture, il était à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de problème. On ne considère pas que c'est sorti. On considère qu'on est toujours à l'intérieur du range. Alors, ce type de signal, ça s'applique à toutes sortes de charts, dont tous les charts que j'ai, enfin, toutes les agrégations que j'ai listées ici, inclus le range bar, etc. Alors, l'an 2016 ou 2017, on a inclus en fait un stop et un objectif qui sont spécialement adaptés à ce signal. Alors ici maintenant, on est en situation de range horizontal, mais rouge, c'est-à-dire on voit que le marché arrivé par le haut. On a un plus bas ici, le marché hop, qui refait un plus bas, le marché qui commence à faire un plus haut que le précédent plus haut, vous voyez. Et puis, au bout du compte, au niveau de cette bougie, de ce doji, la nano reconnaît, grâce à l'algorithme qui est derrière le signal range breakout, qu'on est en situation de range potentiel, et donc on commence à dessiner de part et d'autre le range qui est défini, on voit ici, par le plus bas qui était atteint là, et puis ce point-là ici, quoi. Enfin, le plus haut de cette bougie-là, quoi. Alors, on part latéralement, et puis à un moment, hop, on va presque casser, non, on rebondit, voilà, et maintenant on casse. Donc, maintenant, cette ligne pointillée, elle est importante, ça c'est le prix d'entrée. Donc, le prix d'entrée, il est basé sur le prix de clôture de la bougie qui sort du range. Donc, ici, on était en période de baisse, on part latéralement, et puis on reprend la baisse. Ce niveau de prix au niveau de du pointillé, c'est le prix d'entrée. Et alors le stop va se positionner automatiquement sur le bord opposé, le bord supérieur du signal, hein, du range. Oui. Donc la distance entre le stop et le prix d'entrée, on appelle ça le risque. C'est le risque que nous sommes prêts à prendre. Et puis, l'objectif que l'on voit plus bas, symbolisé par cette ligne verte, lui, il est positionné alors à un multiple du risque. Par défaut, dans la plateforme, le multiple, c'est 1. Donc, on est à une fois le risque. Donc, ce signal, il identifie des phases de consolidation, on pourrait dire, sur n'importe quelle échelle unité de temps. Et puis, à un moment, le marché repart, soit par le haut, soit par le bas. Et ça nous offre la possibilité de rentrer en position. Grand avantage de cette stratégie, eh bien, on a un stop qui est positionné de façon intelligente sur le bord opposé, on va dire, par rapport à la sortie. Le bord opposé du range. Et ça, c'est logique d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que quand on est dans ce genre de schéma, tant que le marché n'est pas revenu au niveau du stop, on peut toujours supposer que ce marché va prendre la direction du sud, c'est-à-dire va aller vers le bas, quoi. À partir du moment où le marché remonte, casse le niveau du stop, c'est que notre hypothèse est invalidée, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une phase de range avec une cassure, et nous sommes peut-être dans une phase de range qui va se prolonger, ou alors nous sommes en situation de retournement. Ça, on peut que le savoir après les faits, quoi. Alors, là, j'ai indiqué la localisation. Donc, soit on fait un clic droit, je le montrerai après de toute façon, mais soit on fait un clic droit sur un contrat, par exemple le DAX, et puis on va chercher la stratégie. Et dans ce cas-là, la stratégie, elle est dans... je vais vous le montrer. Ça, c'est dans le cadre, on va dire, du store. On peut aussi les chercher dans le store, ces fameux composants. Et ici, l'avantage, c'est que vous pouvez les chercher individuellement. Oui. Allez, après, je vous montrerai comment les chercher. Alors, le signal RB, ça veut dire Range Breakout. Et il est intéressant parce qu'il offre des choix tactiques. De quoi parle-t-on ici? On a deux types de situations. Cette situation ou cette situation, c'est-à-dire ici, on monte, stagnation, redéclenchement de la tendance, reprise de tendance. Ici,
on descend, tendance baissière, stagnation, cassure, tendance baissière. Donc, ici, on est dans un contexte de reprise de tendance. Mais au niveau du milieu, là, et au niveau d'en bas, on est dans un contexte de retournement de tendance. C'est-à-dire, on montait, le marché part latéralement, puis au moment ça casse par le bas. Et donc, on peut repartir par le bas. Donc, il y a deux possibilités. Et ces deux possibilités, en fait, on peut les utiliser pour filtrer les signaux et ne dire que, par exemple, je ne veux que faire les retournements de tendance. Je ne veux que faire les reprises de tendance. Donc, ça permet dans ce cas, de développer des stratégies qui sont un peu plus spécifiques à une certaine direction ou à un certain... par exemple, le marché monte, on n'est pas dans le marché, on veut rentrer dans le marché, on suppose qu'à un moment ou un autre, on va avoir une reprise de tendance. On peut utiliser ce signal, le mettre en position et dire je veux que aller dans le sens de la tendance. Si maintenant le marché, par exemple dans le cas ici, effectivement commence à stagner, mais part vers le sud, on ne va pas rentrer en position. Vous voyez. Par contre, si, comme on l'avait espéré, le marché hop, reprend par le haut, eh bien, maintenant on est en position et peut-être on arrive à faire encore quelques points avant la clôture du marché, par exemple. Hein, vous voyez. Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là. Ça, c'est un bon côté de ce signal. Alors, en termes de paramétrage, quand on va chercher quels sont les paramètres, on voit que au niveau de ce qu'on appelle signal sélection, on sélectionne en fait le type. Donc, il y a trois possibilités. On va commencer par la deuxième. Soit on va avec la tendance, mais la tendance telle que définie par le signal en lui-même, c'est-à-dire le marché monté, on a une situation de range, on ressort par le haut, ben ça c'est le cas ici, orienté avec la tendance. Opposé à la tendance, c'est le cas numéro 2. Et puis alors, le cas numéro 3, c'est on accepte tous les signaux, qu'ils soient avec ou contre la tendance. Vous voyez. Donc on a vraiment un choix très intéressant ici. Et pour le reste, la plage horaire classique, dans les signaux de Selvinvest, 0h20, 3h59, on veut couper ça en morceaux, je sais pas moi, 15h, 17h30, 9h du matin, 11h30. Voilà. Dans ce cas, on met plutôt 11h29. Quoi. Puis alors les alertes, les trois types d'alertes. Hein, si on ne veut pas faire du trading automatique, mais plutôt du trading où on se fait prévenir, eh bien, en cas de situation, on reçoit une alerte et on prend connaissance, on regarde et on décide si on veut faire quelque chose ou pas. Quoi. Alors, ça, je vous enverrai le truc, comment dire, la présentation, donc il n'y a pas besoin d'aller trop dans le détail, mais vous pouvez le lire, c'est pour savoir comment on charge la stratégie. Tout est bien expliqué. Moi, je vais vous le montrer d'ici 2 minutes. Donc, la stratégie maintenant, en tout cas, le signal a été expliqué. Vous avez vu qu'il y a un stop et un objectif spécifique à cette stratégie. Maintenant, on va se poser la question du développement de stratégie. C'est-à-dire, je vais vous montrer en fait une façon d'explorer le potentiel d'un signal. Donc, c'est une approche qu'on peut utiliser avec d'autres outils, d'autres indicateurs, d'autres signaux. Et c'est une approche que j'ai développée moi au cours des 4 dernières années et que j'utilise toujours pour trouver un petit peu de la valeur dans les stratégies. Donc, je dirais, la première chose, c'est, bon, dans le cas présent, on a décidé d'utiliser Supertrend. Donc, Supertrend, alors peut-être ce qu'on va faire, c'est, je vais littéralement aller maintenant dans la plateforme Nano. Puis je vais vous montrer tout ça directement dans la plateforme Nano. Donc, voilà. Nano est vide. Je l'ouvre. Puis on a dit qu'on s'intéressait au DAX. Donc, je vais chercher le DAX. Alors, je prends le DAX futur parce qu'on a beaucoup d'historique avec le DAX futur. Donc, le DAX futur, c'est le mois de juin. Un clic droit. Modèle d'étude. Stratégie. Là, vous avez nos 58 stratégies. Et on va descendre avec la petite flèche là.
range breakout. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Range breakout. Alors là, je fais juste une petite correction parce que, ah non, tout est bien ici. 5 et 5, c'est bien. Donc là, on a le range breakout. Et on va l'ouvrir en grand. Et je vais vous montrer donc, comment dirais-je, prenons par exemple la journée d'aujourd'hui. Donc je prends la journée d'aujourd'hui. En fait, elle avait commencé par ça. Elle avait commencé par la fin de la journée d'hier. Vous voyez. Et puis, à un moment, on a eu la cassure sur la droite. Et notre objectif, il est à une fois le risque. Donc, vous voyez, le risque, c'est entre le stop qui est là et puis le point d'entrée qui va être localisé au bas de la bougie, au niveau du prix de clôture. Donc, le marché, hop, remonte. Vous voyez, donc là, on peut tout à fait se retrouver en situation où on est stoppé. Dans ce cas, on aura perdu notre risque. Et là, on voit qu'il dessine un autre signal, ce qui n'est pas un problème en soi. Parce que si on était en position, ce qui compterait maintenant, c'est la position, le stop et l'objectif. S'il continue de dessiner des signaux, il n'y a pas de problème. Il peut tout à fait y avoir d'autres signaux. Là, on voit que hop, le marché part latéralement, et puis le marché commence à baisser. Vous voyez. Et je vais un petit peu resserrer ça. Et au bout du compte, ce marché, hop, il vient nous toucher. Vous voyez. Donc ça, c'est le concept. Donc ici, on reçoit même 3 autres signaux. Et en tout cas, dans cette partie, la partie de la fin, c'est très illustratif. Vous voyez, le marché part latéralement. Ce signal reconnaît ce genre de formation technique. Hop, il nous offre la possibilité de rentrer short. Il repart latéralement. Il nous refait un plus bas. Et puis, on voit que il nous en a refait encore un. Seulement là, on a été stoppé. Et là, on a été stoppé. Donc, vous voyez, on peut avoir plusieurs signaux. Et il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. Donc, la question, c'est un petit peu comment on essaie d'utiliser de l'information liée à un tel signal pour essayer d'en faire une stratégie intéressante. Alors, ce qu'on a dit qu'on allait faire, c'est que alors, on va charger quelques jours supplémentaires. Donc, on est à 5 minutes là. Donc, on a du 5 minutes. On va mettre 500 jours. On va sortir nos outils comment dire, nos outils de backtesting et qui consiste en le tableau ici sur le côté évaluation, donc avec les trades, les statistiques liées aux trades. On va ouvrir en bas le capot du moteur. Donc dans le capot, on a la partie trading, on a bracket, on a l'ordre stop, l'ordre objectif que l'on peut modifier ici. On a ensuite, au niveau des indicateurs, on a le Meta-Sentimentor qui est très important quand on fait du backtesting, que l'on doit mettre, il est indispensable. C'est lui qui nous permet de calculer toutes ces statistiques. Et on a le signal en lui-même où on a bien la période de temps et puis le choix des 3 différentes possibilités avec quelle que soit la tendance, avec la tendance, contre la tendance. Alors, ce que l'on va faire, c'est, comme première chose, on a rajouté des jours. Donc, on va en bas, dans dans cette partie-là. Cette partie-là, c'est en appuyant sur ce bouton qu'on affiche. Cette partie, elle nous permet déjà de d'étendre la période d'évaluation, ici, à la période chargée. C'est-à-dire, nous avons chargé 500 jours de 5 minutes. Et maintenant, on était avant sur 5 jours. Maintenant, on veut étudier les 500 jours. La deuxième chose qu'on va faire, après avoir mis la barre d'infos sur la droite, on va afficher le graphique de performance, c'est-à-dire l'equity curve. Alors, l'equity curve, ça veut dire
la courbe d'equity. Equity, c'est lié à la somme cumulée des profits et des pertes. Donc ici, on voit que sur cette période-là, grosso modo, bon, il y a un petit gain, mais je veux dire, il n'y a pas de pente et c'est très chaotique. Donc, on n'a pas une bonne performance. Au moins, on ne perd pas, mais on n'a quand même pas une bonne performance. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à donner des noms. Peut-être la première chose à faire, c'est on va donner un nom à notre page. Enregistrer la page sous. Alors, je vous recommande un petit truc. Si vous avez, par exemple, beaucoup de pages, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez dire 0, un underscore, et puis on va appeler ça range breakout. Donc, je rappelle que range breakout, alors là, j'écris comme si c'était en flamand, breakout, voilà. Alors, breakout, ça veut dire cassure. Range, c'est un range, donc c'est un couloir. Et on a donné un nom à notre page. Maintenant, on va donner un nom à notre étude, parce qu'on va travailler avec deux études. Donc, l'étude, on l'appelle, pour simplifier, RB, on peut dire DAX-RB1. Donc maintenant, cette stratégie, avec ces réglages et ces fenêtres ouvertes, etc., ça s'appelle DAX RB1. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir un deuxième DAX. Voilà, le DAX. Ici, on va juste l'ouvrir en tant que 5 jours, 5 minutes. Ouais. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter nos 500 jours. Voilà qui est fait. Voilà notre graphique. Et puis, on va maintenant, à l'intérieur, c'est vide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le Meta Sentimentor. Voilà. Meta Sentimentor est là. Et on va rajouter Super Trend. Vous savez qu'on aime bien le Super Trend, puisque c'est un indicateur qui est public et en même temps, c'est un indicateur de suivi de tendance, voire de retournement de tendance. Nous, on va l'utiliser ici comme un indicateur de suivi de tendance. On va le positionner dans le graphique principal en tant que Sentimentor, c'est-à-dire en tant qu'indicateur. Puis ce qu'on va faire aussi, c'est on va le positionner en tant que filtre. Pourquoi? Parce que comme ça, on voit bien. Alors, je descends ça, je zoome. Ouais, donc, on est ici sur du 5 minutes. Et puis, on voit que le super trend nous découpe bien les périodes de temps en fonction de la tendance. Donc, quand le marché est au-dessus du super trend, bien grosso modo, le fond d'écran est vert. Puis à un moment, vous avez une cassure ici. Ah, à la clôture, ça devient rose. Et maintenant, tout le reste est rose jusqu'à ce qu'on coupe au-dessus de la ligne de super trend qui, à un moment, ça va se produire. Ça se produit là, vous voyez. Puis maintenant, on est nouveau reparti à la hausse. Donc, c'est un indicateur de tendance, de suivi de tendance. Et on va l'utiliser. Donc là, j'affiche toute la période. Je vais le sauvegarder avec un nom. Le nom, ça va être DAX 1-RB2. Voilà qui est fait. Et donc maintenant, nous sommes là avec nos deux études. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va positionner les deux études l'une à côté de l'autre. Pour ce faire, on prend le bouton qui est au milieu, rangé. Voilà. Puis on a ici, voilà. Là, on a le côté tendance. À gauche, on a le côté signaux. D'accord? Ici, on ferme. Bracket, on n'a pas besoin parce qu'on ne met pas de stop dans la tendance. On met juste notre tendance. Et puis, on a les différents réglages ici. Ça produit une courbe, comme une courbe de signaux. Et cette courbe, on va maintenant l'exporter vers notre étude ici. Alors, pour ce faire, nous allons... Alors, juste avant cela, on va juste regarder encore une petite chose au niveau de notre stratégie. Alors, notre stratégie, elle a ce stop, cet objectif, elle a le signal et terminé.
voyez, il y a juste ces 3 éléments. Meta-sentiment trading, tout ça, c'est juste pour permettre à la stratégie d'opérer, de déclencher des ordres, ou quand on est en mode backtest, de mesurer l'impact de la stratégie. Maintenant, une chose qui est intéressante, c'est premièrement de regarder un peu. Donc, par exemple, si on prend ici, on voit qu'on avait des bons signaux, par exemple. Donc, c'est important, quand on regarde, on étudie une stratégie, de voir qu'est-ce qui marche, pourquoi ça marche, etc., quoi. Donc, ici, on regarde un petit peu. Bon, en gros, tant qu'on a une progression, tôt ou tard, on a des signaux comme ça et on peut rentrer en position. Et tant que le marché ne revient pas trop contre nous, ben, grosso modo, il va toucher notre objectif, quoi. De la même façon, ici, en short, ouais, on a un short. Ça ressemble un petit peu à aujourd'hui, quoi. On a un short, puis on a même d'autres signaux, mais grosso modo, on touche, on a de nouveau un short. Donc, quand le marché se déplace, quand le marché est directionnel, avec ce type de signal, on attrape des positions. Parce que tôt ou tard, le marché part latéralement, et quand il redéclenche, on est en position. Donc ça, c'est un très bon signal de ce point de vue-là. D'un autre côté, c'est aussi un signal de retournement. Donc quand on prend par exemple cette journée-là, ouais, cette journée-là, vous avez voilà, le marché ouvre sur la gauche, descend latéralement, puis à un moment, vers 12h40, hop, les Américains se lèvent, hop, les futurs commencent à monter, on sort du range, signal d'achat, un peu de latéral, un chiffre économique ou Dieu sait quoi, hop, 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 l'ouverture à Wall Street, ça redescend un petit peu par latéralement. Donc ici, on est grosso modo stop, enfin on est sorti gagnant à ce niveau-là, quoi. Donc c'est un bon signal, il faut le voir comme un hameçon. C'est un hameçon d'un type différent des autres hameçons, d'un tree-line break, d'un Aiki-Nashi. Oui, c'est différent. C'est plus basé sur un concept de pattern, en fait. Hein. Mais fondamentalement, c'est basé sur l'étude de la tendance. Et quand la tendance arrête d'être en tendance ou de continuer d'être en tendance, on est très souvent dans une phase de stagnation, de consolidation, qui offre la possibilité de sortir par un côté ou un autre grâce à cet outil qui est très très joli en plus et efficace. Alors maintenant, un conseil. Donc là, on a notre equity curve. Alors, je vous donne un conseil. Quand vous avez une stratégie, ne supposez pas que cette stratégie est mauvaise parce que vous avez une courbe comme ça. Il peut y avoir une très très bonne valeur dans la stratégie, comme on va le voir plus tard, et pourtant elle nous donne un résultat qui est peu impressionnant. Alors, une façon de faire, c'est de regarder différentes unités de temps. Donc, par exemple, si on dit, je tourne ici en haut, 10 minutes, pas terrible, 15 minutes, négatif, 20 minutes, waouh, pourquoi pas, mais de grande volatilité, vous voyez, quand même, on est quand même en positif, vous voyez, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, vous voyez, 30 minutes à la limite, la courbe devient un peu plus intéressante, vous voyez. Alors, nous, on va retourner en 5 minutes, mais vous voyez que à chaque unité de temps, c'est comme un univers différent. Et vous pouvez avoir une stratégie qui marche très bien dans une unité de temps donnée, et dans toutes les autres, elle est absolument négative, quoi. Donc, chercher la bonne unité de temps, c'est à vous de la chercher. Ça fait partie du travail de recherche. Oui. Donc bon, nous, on va rester sur 5 minutes, parce que moi, j'ai déjà fait tout ce travail de recherche, donc je sais un petit peu où aller. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va accrocher l'autre graphique. Donc, on se repositionne, voilà. Donc, on a sur la droite le RB2, c'est-à-dire celui qui a le filtre de tendance. Et ce qu'on va faire, c'est on va l'attacher. Donc, il faut aller dans le chart de destination. C'est en gros RB1, notre stratégie ici. On cherche ce qu'on appelle steady.
tape Study, on voit, ça fait partie des indicateurs. Et alors là, ce qu'il faut faire, c'est on le laisse, on l'a réglé par défaut sur afficher dans une sous-fenêtre. C'est parfait pour nous. Et puis, on va le rentrer comme un filtre. Très important. Hop, on le rentre comme un filtre. Là, en bas, vous voyez, il a rentré dans une sous-fenêtre le début de grosso modo, de ce qu'on va mettre là. Ça commence par Study, mais on n'a pas dit quoi. Et là, on va taper DAX. Et le DAX, on va récupérer l'étude RB2. Vous voyez, sous le DAX, il y a l'étude RB2 qui est à côté. On fait OK. Voilà. Et puis on ferme. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, si on va par exemple se positionner sur la journée d'aujourd'hui, on a par exemple, sur la journée d'aujourd'hui, vous voyez, en bas, vous avez à un moment une période haussière, puis après une période baissière, puis une période haussière. Cette information, dans le graphique de petite unité de temps, dans le 5 minutes, cette information, elle apparaît ici. Elle apparaît là, vous voyez. Donc là, on est aussi à le 22 mars. Et grosso modo, qu'est-ce qu'on a? On a que, par exemple, dans cette période-là, on va ne faire que les signaux qui sont baissiers. Le fond d'écran est rose parce que c'est l'information ici qui nous est transférée. Alors maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est on va changer un petit peu les règles. C'est-à-dire qu'on va passer sur du 30 minutes. Hop, 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 et hop, et hop. Oui. On va passer sur du 30 minutes, c'est-à-dire qu'on va avoir un réglage beaucoup plus large qui nous met toute la journée, ainsi que la journée d'hier, pratiquement dans le rose. Et ça change bien entendu les résultats de la stratégie. Donc, si on affiche les résultats de la stratégie, en bas, j'en ai plus besoin, je le descends. Méta centimètre, j'en ai pas besoin. Vous voyez, maintenant, ça nous a même réduit la valeur de la stratégie. Alors, bien sûr, il faut chercher. Alors, c'est pas parce que c'est négatif que c'est pas bien. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais chercher en faisant, en fait, en éloignant. Je vais éloigner en fait le super trend pour permettre de découper des morceaux de tendance plus soutenus. Alors, il faut que je change dans les deux parce que, pourquoi? Parce que le deuxième, il est aussi dans l'écran ici. Et le deuxième, il me dessine un petit peu le fond d'écran coloré. Comme ça, on a une meilleure vue. Donc, si on prend par exemple cette période-là, vous voyez, on voit maintenant comment est découpée la période, quoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va encore augmenter ça. On va le mettre à... je regarde mes notes. À 20. 20, oui. Donc, on le met à 20. Voilà. Donc, maintenant, c'est carrément toute cette période, vous voyez, qui est short. Et là, vous voyez que notre courbe, elle commence à prendre un peu de la forme. Donc, si je affiche toute la période, grosso modo, je vais diminuer ça. Ouais, vous voyez un petit peu la période. Donc, grosso modo, on est sur un 30 minutes. Donc, un 30 minutes, vous voyez, les journées, ça c'est une journée. Donc, on prend vraiment un critère quand même relativement lointain, enfin pas lointain, mais disons on prend beaucoup de recul pour distinguer dans tout ce brouhaha un ordre, une tendance, l'ordre. On aime l'ordre. On veut de l'ordre dans notre graphique. Oui. Et ça nous permet d'améliorer un peu notre courbe déjà, de lui donner un petit peu de pente. Et ce travail-là, moi, je le fais dans chacune des stratégies sur lesquelles je travaille. Et c'est indispensable. Et ça prend souvent des heures. Mais c'est un petit peu une technique pour arriver à
créer un peu du résultat. Alors maintenant, on va s'intéresser plutôt au côté chart 5 minutes. On est maintenant en présence d'un guide qui nous indique qu'il faut aller dans un sens ou dans l'autre. Alors, une chose intéressante à faire, c'est par exemple de regarder l'impact sur le résultat de, par exemple, alors, cette courbe-là, on va la cacher, on va afficher que celle-ci. Donc, si je prends par exemple les boutons ici, long, short, je dis par exemple, dans une courbe qui est quand même principalement haussière, je dis quel est l'impact que des signaux longs. L'impact des signaux longs est quand même long, enfin, est quand même positif. Donc ça, c'est une information intéressante. Ça veut dire que si on faisait que des signaux longs, eh ben, on aurait de la valeur. Vous voyez. Alors, maintenant, si on fait que les signaux short, il y a moins de valeur. Vous voyez. Signaux short, il y a moins de valeur. Donc ça, c'est une information quand même aussi intéressante, quoi. On pourrait presque se passer de faire des shorts, d'une certaine manière. Alors, maintenant, nous, on est avec notre signal, et notre signal, vous voyez, il nous donne des ordres toute la journée. Donc, si on prend par exemple les derniers jours, on se retrouve avec des ordres, par exemple, ici, à 12h40, à 14h20. Oui. Donc là, on gagne, là, on perd. Là, on rentre, le marché est très, très latéral, et grosso modo, on est clôturé le lendemain. Ici, on n'a pas mis de flat, on verra après l'impact du flat. Le lendemain, on rentre à peu près à ce niveau. On pourrait prendre un petit peu un profit, quelque chose, et le marché et on est stoppé vers, enfin pas stoppé, on est sorti gagnant vers 16h30. Donc, on s'aperçoit qu'on prend des signaux à toutes les heures, aussi bien le matin qu'entre midi et 2 et le soir. Et donc, comme je vous l'avais dit la dernière fois, il y a une valeur à essayer d'être beaucoup plus, de limiter le nombre d'ordres, et pour cela, de s'intéresser un peu aux périodes horaires. Donc ici, vous voyez que sur la droite, on a 628 trades sur cette période. On a 500 jours, 628 trades, donc c'est plus qu'un trade par jour. Et on va un petit peu regarder ici. Donc on est sur un DAX. Un DAX, ça commence à 8h du matin. Voilà. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on est, par exemple, en train de regarder l'ouverture du marché européen. Par exemple, jusque 9h59, ça fait de 8 à 10. 8 à 10, qu'est-ce que ça nous donne? 100 trades, 106 pour 5000, aucune pente ici, c'est-à-dire un jour on gagne, un jour on perd, mais il n'y a pas de valeur. Parce que la valeur pour nous, c'est qu'il y a un petit peu de pente. Parce que ça veut dire qu'il y a que les statistiques sont un petit peu en notre faveur, quoi. Donc ça ne marche pas très bien. Alors, regardons par exemple de 10h jusque, par exemple, 11h59, c'est-à-dire de 10 à midi. Alors souvent, il y a un rebond le matin. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est pire puisqu'on est encore en négatif. Avant, on était encore en positif, maintenant, on est en négatif. Donc, on voit que le matin, c'est pas terrible, en fait, cette stratégie le matin. Pourtant, on est sur le DAX, quoi. Donc, si je mets 8h midi, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne négatif 200 trades. Donc, on avait 629 trades. Il y en a déjà 226 dus au matin. On pourrait presque s'en passer. Donc, on va s'en passer. Maintenant, on va s'intéresser à la période 12h jusqu'à 15h. Donc, on tape 12h, 14h59. Et là, c'est pire. On perd 20 000. Il y a plein de petits trades. Vous voyez, la taille des carrés pertes est très petite. Mais en gros, il n'y a pas de valeur. Et en plus, récemment, on perd même. Donc, c'est pas bon. Donc, jusqu'à présent, je veux dire, si vous n'avez pas l'endurance d'aller au bout de la réflexion, vous tirez un trait sur cette stratégie, vous la jetez à la poubelle, quoi. Et alors, je regarde juste une petite question sur le côté. Ce n'est qu'en 5 minutes, Jean-Marc. Ce graphique, vous voyez en haut, 5 minutes, 5 minutes. L'autre graphique, 30 minutes. Ce graphique,
5 minutes. On est sur du 5 minutes. Alors, maintenant, on continue notre étude. On va prendre 15 heures. Et puis, 15 heures, on le coupe en deux parce qu'il y a le côté, la première mi-temps du marché US. Ça, c'est jusqu'à 17h59, c'est-à-dire jusqu'à 18h. Donc, on tape et là, on voit quand même une certaine valeur, quoi. Donc, en fait, il y a une certaine valeur dans cette stratégie, notamment sur les quasi 6 derniers mois. Ça, c'est les 6 derniers mois. Ça, c'est la dernière année. Et là, on est depuis novembre 2016. Ça veut dire carrément depuis l'élection de Donald Trump. Et là, on voit qu'il y a un petit peu plus de valeur. Et vous voyez qu'il y a surtout beaucoup moins de trades, parce qu'on est alors à 190 trades. Maintenant, on peut regarder aussi ce qui se passe après 18 heures. Donc, on fait 18 heures. Et on va dire 18 heures jusque... allez, on va mettre jusque 21h59, quoi. Jusqu'à la dernière... jusqu'à avant la clôture, quoi, pour voir. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est pas bon. Donc, vous voyez, cette stratégie, le matin, elle n'est pas bien. Entre midi et deux, elle perd. Et en deuxième mi-temps américaine, elle est... on ne va pas dire qu'on perd, mais on ne gagne rien du tout, quoi. Donc, il n'y a qu'un segment horaire qui est bon, c'est l'après-midi, le début du marché US. Après, on peut raffiner tout ça, faire des études un peu plus poussées et tout ça. Mais grosso modo, on va revenir sur notre créneau. Voilà, donc on a dit 17h59. Voilà. Et là, on est là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ici, en termes de nombre de trades, on en a 190, on a 500 jours, ça fait quasiment 200, donc ça veut dire 200 par rapport à 500, hein. 40%, donc 4 jours sur 10. Donc, allez, tous les 2 jours et demi, grosso modo, on fait un trade. Donc, ce n'est pas super intensif. Alors maintenant, on va un petit peu s'intéresser à ce réglage ici. On n'a pas beaucoup d'éléments dans notre stratégie. On a le signal et on a le stop et l'objectif. Maintenant, on va s'intéresser à l'objectif. Et pour cela, vous savez que j'aime bien vous montrer l'analyse sensitive. Donc, on va dire qu'ici, on se positionne entre 0 et 5 fois. Alors, 0, ça n'a pas tellement de sens. On va dire au moins, je sais pas, 0,5 fois. Donc, on va mettre le stop dans l'objectif, pardon, relativement proche, à la moitié du risque. On peut même descendre plus bas. Hein. On peut même mettre 0,1 juste pour que ça ne soit pas 0. Et puis, ça peut aller jusqu'à 5 fois. 5 fois, je crois que c'est suffisant. Et maintenant, ce qu'on fait, un clic droit, sensitivité du paramètre, on regarde, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une information très intéressante, c'est-à-dire que nous, on est actuellement sur une fois. Vous voyez, ici, on a sur cette abscisse une fois, jusque 5 fois. Donc, nous, on est là, et là, dans ce genre de scénario, on fait autour de 23 000 euros. Et ça, c'est ce qu'on voit sur le côté, 22 637. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est si on éloigne par, je veux dire, dixième par dixième, de 1 à 1,1, 2, 3, on s'aperçoit que chaque fois, la performance augmente et de façon assez substantielle parce que ici, 23 divisé par 2, c'est grosso modo 12 ou 11,5. 23 et 11, ça fait 34. Donc, on a quasiment 50% de plus de gains si sur cette période-là, on éloigne un petit peu notre stop. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va retenir cette leçon. On va positionner ça à côté. Et puis, on va augmenter notre multiple ici. Donc, fois 1,1, 1,2, 1,3, 1,4,
1,5, vous voyez, 1,5, après 1,6, on redescend. Donc 1,5, je dirais sur cette période, c'est un petit peu ce qu'il y a de plus intéressant. On voit que, par contre, on a une période quand même là où la stratégie n'est pas trop productive. Mais en tout cas, sur cette période-là, elle est très productive. Oui. Et si on regarde les, les trades au cours des dernières périodes, prenons par exemple là dans la journée quand il y avait quand le marché a pas mal bougé. Donc, on voit ici dans la courbe de résultats. Alors, une chose très intéressante, il y a une nouveauté dans la plateforme, c'est qu'on peut démarrer chaque trade avec 0. Ça veut dire que si je fais ça, maintenant, un clic, voilà, on voit, ici on gagne, ici on gagne, ici on perd, ici on gagne. Voilà. Au lieu que ce soit par jour ou cumulé sur toute la période, on peut le voir trade par trade. Donc ici, par exemple, là, vraiment dommage, parce que, vous voyez, on est bien positionné, on rentre, on a notre objectif un petit peu trop serré, et puis l'immense mouvement de fin de journée, on le loupe. Mais ça, c'est la vie, hein. On ne peut pas toujours tout gagner. Mais par contre, là, vous voyez, là, on est positionné correctement à la baisse. On est à 17h15. Et puis, le marché ne veut pas et on monte et on est stoppé et on perd pas mal, quoi. Donc, ça, c'est les joies du trading. Donc, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est quand même que sur les 6 derniers mois, c'est quand même assez fort, quoi. Là, vous voyez, dans une journée comme ça, par exemple, dans une journée comme ça, double clic ici, voilà, on vient quasiment taper le plus bas de la journée. On a commencé ici. Le matin, ça ne donne rien, vous voyez. Il n'y a même pas de signaux de ce genre. Puis hop, on a un beau signal ici. Après l'ouverture, le marché descend, on est touché, le marché remonte. Là, éventuellement, on aurait pu dire on rentre long, si ce n'est que dans cette phase, on est parti on fait que les trades baissiers, quoi. Donc, je dirais, voilà, je vous remontre, voilà, donc, hop, la stratégie. Donc, voilà, donc, sur cette période-là, moyennant l'utilisation d'un filtre de tendance, moyennant l'utilisation du range breakout et un ajustement au niveau de l'objectif, on est capable de produire un résultat intéressant. Et à partir de ce résultat, il faut après ensuite travailler, je dirais, pour arriver un petit peu à voir si on arrive à, grosso modo, faire mieux ou prolonger la performance, etc. Mais ça, c'est bien sûr tout un travail. Mais là, on voit que de quelque chose qui ne donnait rien du tout, on est quand même sur une stratégie performante, quoi. Donc cette stratégie, elle est performante. Et si vous allez regarder les vidéos du passé, dans lesquelles on montrait d'autres instruments, on trouve toujours des choses. Après, dans le temps, les choses évoluent. Donc, il faut suivre, mais de temps en temps, on peut profiter d'une stratégie qui fonctionne jusqu'à ce qu'elle ne marche plus, quoi. Donc, à vous d'essayer, à vous de voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, Yves nous dit que lui, il traite personnellement plutôt de 14h à 17h. Ça, c'est aussi une chose intéressante, vous savez, parce que dans le passé, notamment quand on traite des indices européens, il y a eu des périodes, je dirais, il y a plus de 5 ans, où les marchés leaders, c'était plutôt les marchés américains. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans. Et récemment, on a eu comme une inversion, c'est-à-dire les marchés européens étaient plus directeurs, en tout cas pour la matinée, puis après, l'Amérique, c'était autre chose. Mais dans le côté américain, après, on avait plutôt le S&P, le Dow, qui était beaucoup plus volatile qu'un DAX, par exemple, qui suivait un petit peu mollement, ou qu'un CAC qui suivait mollement. Donc, ces choses-là, ça change en fonction des périodes. Et maintenant, je dirais, c'est plutôt les indices américains qui gouvernent l'après-midi, avec les indices européens qui suivent un petit peu plus mollement. C'est pour ça que le DAX, il est plus volatile à 10h du matin qu'à 16h. Alors que historiquement, il était toujours beaucoup plus volatile à 16h que le matin.
Donc, ces questions d'horaire de trading sont extrêmement importantes. Et nous, rappelez-vous, on a décidé ici de trader de 15 à 17h59, c'est-à-dire de 15 à 18h. Donc, pour ma part, j'ai arrêté. Je vais arrêter l'enregistrement. Et vous... alors, je vais juste revenir, bien entendu, sur notre présentation pour terminer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire disparaître la nano. Donc, ici, sur la présentation que je vais vous envoyer demain, vous aurez le super trend donc, à construire avec le DAX RB2. Vous voyez. Puis après, ça va nous permettre de filtrer les signaux range breakout en 5 minutes. Donc, on a l'étude RB1, l'étude RB2, le concept de qu'est-ce que ça fait. Bon, ben, ça colore le fond d'écran et puis ça sélectionne, ça filtre les signaux. Et puis, au bout du compte, on importe ça, c'est-à-dire on exporte grâce à l'indicateur Steady dans RB1. Alors, du point de vue de RB1, on importe, du point de vue de RB2, on exporte. Et la façon dont il faut peut-être revoir la vidéo pour bien voir quel bouton on clique, mais grosso modo, c'est comme ça qu'on fait. Fond d'écran, voilà, un trade, hop, on est touché, etc. Le réglage, vous voyez en bas, alors là, par exemple, c'était du 15h, 19h59. C'était sur le crude, mini crude. C'était la dernière fois au mois de, je ne sais plus, septembre dernier ou décembre dernier. Et puis ça, c'est notre résultat, c'est ce qu'on a construit ce soir. Donc là, j'ai mis un peu moins de jours peut-être. On n'a pas réglé beaucoup mieux l'objectif. Alors bien sûr, il y a aussi des variations que vous pouvez faire. Hein. Vous pouvez utiliser la technique du multi-stop, multi-target qui sera montrée la semaine prochaine avec Amélie et que l'on peut utiliser pour diversifier en fait notre force de frappe, le positionnement de notre objectif. Donc, on peut mettre un objectif court, par exemple à une fois ou à 0,7 fois, puis on peut mettre plusieurs objectifs, 0,7, 1, 1,3, 1,5, 2 fois, vous voyez. Et puis on met un stop, par exemple, pour d'une taille de, par exemple, 4, et puis vous avez 4 ordres objectifs à un lot chacun. Et comme ça, vous faites comme un cocktail Wim Levens, par exemple, où si ça explose, ça tape tous vos objectifs. C'est très excitant comme type on va dire de gestion de position. Donc ça, c'est le webinaire de la semaine prochaine. J'encourage de le regarder, c'est très intéressant. Et ça pourrait complémenter cette étude que nous avons faite et ça pourrait constituer je dirais, un ajout à notre stratégie pour du trading automatique ou du trading manuel en se faisant prévenir, en utilisant les alertes. Donc voilà, on a terminé la présentation. On va vers notre page. L'analyse sensitive, hein, rappelez-vous, on vient de faire, etc. Ça, c'est vraiment une des choses vraiment très importantes dans la plateforme. Alors, la performance est mesurable, bien entendu. Le backtesting, on vient d'en parler. Un peu plus de données historiques, si j'ai un compte CFD, vous connaissez le truc. Vous pouvez le lire dans la présentation que je vous enverrai demain. On veut gérer en automatique, pas de problème, il y a le bouton automatique. Donc, on peut juste se lancer si on a envie. Hein. Petite position pour commencer, pour ne pas vous faire massacrer. Le VPS, quand on a acquis une certaine confiance ou on a une stratégie qui donne des résultats, le VPS permet d'isoler votre plateforme, qu'elle tourne pendant 24 heures, 24 heures sur 24 pendant 5 jours, de manière à ce que vous n'ayez pas d'interruption et ce genre de choses. Et vous pouvez vous connecter à distance pour voir ce qui se passe, etc. Régler, télécharger, récupérer des données, etc. Et puis, au bout du compte, l'important quand même, c'est si vous n'êtes pas client, qu'est-ce que vous avez à perdre? Ouvrez un compte chez Self-Invest. Self-Invest a une excellente réputation, devrais-je dire. Investment Trend qui nous a sélectionné comme vainqueur en 2017 au niveau de
qualité du service. En bas, un institut allemand, meilleure plateforme, meilleures exécutions. Notre chaîne YouTube où vous retrouverez en fait cette présentation demain, qui est une présentation, j'espère que vous l'avez remarqué, à valeur ajoutée, qui vous fait bénéficier de notre expérience de trader à titre, on va dire, personnel, ou de notre expérience en tant que courtier et je dirais fournisseur de la plateforme NanoTrader, pour vous permettre de bien utiliser cette plateforme, pour vous permettre d'améliorer votre trading. Donc, pour améliorer son trading, il faut travailler avec Self-Invest. Et comme ça, à force de travail et avec des bons outils, des bonnes conditions de travail, on peut devenir un meilleur trader. Parce que ça, c'est le but recherché, je dirais, par tout le monde, par nos clients et par nous pour vous. Parce que nous ne sommes que plus ravis si nos clients durent plus, réussissent, sont heureux avec leurs outils et avec leur expérience du trading. Sur ce, j'ai terminé ma présentation. Je vais arrêter l'enregistrement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.